Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Bien peint au dehors, Écoutez bien propre la au dehors, parole mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la car c'est- pourriture, il y a toutes sortes de choses sales. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans sa présence? Balancez la main alors, balancez, balancez. Alléluia. Nous vous shalomons, nous vous saluons, vous qui nous suivez dans les médias, sur la télé et sur Internet. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous le bénissons pour sa grâce. Oui, c'est vrai. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce, frères et sœurs. Mardi, s'il fallait me demander si je prêcherais aujourd'hui, je pouvais dire non, parce que je me sentais mal. Et même, vous m'excuserez, ma voix porte encore les empreintes de cette mauvaise visitation-là. Mais Dieu est bon. Quand nous sommes faibles, il nous rend forts. Amen. Dieu nous rend forts pour les servir et les glorifier. Nous prenons nos Bibles, nous les ouvrons dans Ésaïe 54, verset 2. Nous allons lire ces versets. Oui, je voudrais ce matin que chacun les lise dans sa Bible. Je sais que certains l'ont déjà mémorisé, maîtrisé. Mais, lisons ces versets et il est notre portion pour ce matin. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Bien-aimés, depuis janvier, nous ne cessons chaque fois, dimanche après dimanche, quand nous en avons l'occasion, de parler d'élargir, élargir, élargir, élargir. Ce matin, nous avançons et nous parlons de ne retiens pas. Élargir dépend aussi de cela. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Dieu dit à quelqu'un ce matin, ne retiens pas. Tu as envie d'élargir. Tu veux aller plus loin. Tu veux
veux faire quelque chose de bien, mais si tu retiens, cela ne se fera pas. Ne retiens pas. C'est comme un commandement que Dieu nous donne. Une recommandation dont nous avons besoin pour bien élargir. Élargir. Ne retiens pas. C'est comme qui dirait, ne sois pas toi-même la cause de ta limitation. Dieu dit, si toi tu veux aller plus loin, va plus loin, n'arrête pas ta marche. Si toi tu veux faire plus que ce que tu veux faire, fais plus. Ne t'arrête pas en chemin. Si tu veux plus fort, force encore. Ne faiblis pas. Ne sois pas la cause de ta limitation. Ne sois pas la cause, frère, sœur, de ton blocage. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Retenir ici a le sens de refuser, de lâcher. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Il y a même des gens qui peuvent venir pour t'aider. Il y a même des circonstances qui peuvent s'élever pour t'aider à mieux élargir. Nous avons vu beaucoup de choses qui contribuent à élargir. Mais toi, fais attention, ne retiens pas. Ça peut avoir le sens de refuser, de lâcher. Lâche. Ne refuse pas de lâcher. Ça peut être aussi refuser de faire plus. Ne refuse pas d'en faire plus. Oh, il y a des gens qui pensent en faire de trop ou en faire trop. Non! Si tu veux élargir, ne refuse pas d'en faire encore. Tu as fait, mais fais encore. Tu as tenté, tente encore. Amen. Ça peut signifier aussi refuser d'avancer plus loin. Ne se contenter que de rester sur les rivages. Ne se limiter qu'au début de la chose. Ne se contenter que de faibles résultats. Mais tu peux aller plus loin. Oh, je me rappelle, ce jour-là, Jésus avait dit, alors qu'ils étaient au rivage et que ces hommes étaient en train de laver leurs filets, ils voulaient les plier, les emballer et rentrer à la maison. Non, mais Jésus a utilisé leur barque et puis après, il leur a dit, avance en pleine eau. Ne te limite pas sur les rivages, ne reste pas au bord, avance en pleine eau. Tu veux élargir, va encore plus loin. Amen. Ne limite pas, ne t'arrête pas, ne rebrousse même pas chemin, ne retiens pas. Il y a tout là dans le ne retiens pas. Ça peut être aussi refuser de donner plus. Ah, j'ai déjà donné. Non, donne encore. Ça peut signifier aussi cela. Ne retiens pas. Tu as, mais tu veux retenir. Ne retiens pas. Ça peut être encore aussi refuser de servir. Il y en a qui se retiennent, ils ne veulent pas s'élever pour servir. Ne retiens pas, tu veux élargir. Sers et sers encore. Sers encore le Seigneur. Sers-les encore davantage. Même si on te dit, oh non, ben toi, tu crois quoi? Non, tu ne crois rien, toi tu sers ton Dieu. Amen.
Tu sers ton Dieu, tu ne fais pas de trop. Tu fais ce que le Seigneur t'a rendu capable de faire. Ne retiens pas être un appel à plus de disponibilité de chacun d'entre nous, bien-aimés. À plus de disponibilité. Un appel à plus d'ouverture. À plus d'ouverture. Un appel à plus de serviabilité encore. Un appel à plus de bonne volonté encore. Non, ne retiens pas. Ne retiens pas. C'est comme qui dirait, le Seigneur est en train de dire, j'ai l'intention de te mener plus loin. J'ai l'intention de faire avec toi plus que ça. Mais toi, fais attention, sois disposé. Amen. Ne retiens pas, c'est aussi un appel à plus de soif. À plus de soif. À plus de désir encore. Oh, il y en a quand ça commence à monter, il a soif de Dieu, il ressent déjà des choses, mais il regarde, il dit, ah, j'ai envie de crier, mais je me retiens. Non. Frère, ne retiens pas. J'ai envie de pousser des cris de joie, d'acclamer, de sauter, mais je me réserve. Ne retiens pas. Dis à ton voisin, ne retiens pas. Et aussi ne te retiens pas. Ne retiens pas, mais ne te retiens pas aussi. Amen. Oh, il y en a qui se retiennent. Il y en a qui se retiennent. Qui regardent à leur respectabilité. Non. Ce matin, le Seigneur te dit, ne retiens pas. Amen. Cette femme pouvait dire à son mari, mais toi, un roi comme toi là, regarde comment tu t'es ridiculisé devant des servantes. Le roi lui a dit, non, je ne me suis pas ridiculisé. Je préfère encore passer ridicule aux yeux des hommes. Mais Dieu m'approuve. Amen. Je préfère jouer le ridicule aux yeux des hommes. Même s'ils disent, regarde comment il fait, regarde comment il est, regarde ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il croit. Non, mais Dieu est en train de m'agréer. Combien de fois nous nous préoccupons, bien-aimés, de quand dira-t-on, de ce que l'autre va penser de moi. Il va me trouver fou. Oui, qu'il me trouve fou, mais pas fou selon le monde. Fou selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Fou pour Dieu. Fou pour Dieu. Oh, je ne sais pas si je vous ai parlé de ce jeune homme qui est venu m'offrir une moto à Chikapa. Il a offert une moto toute neuve. Mais quelqu'un lui a dit, tu es fou. Est-ce que tu as une parcelle à Kinshasa? Il n'en avait pas. Il a dit non. Mais tu préfères offrir une moto? Oui, je préfère offrir à mon Dieu et être fou aux yeux du monde. Bien-aimés, vous savez, des fois nous nous retenons pour faire des choses pour rien. Les gens du monde font des folies pour leur monde. Les hommes du monde font des folies pour les femmes. Les femmes du monde font des folies pour les hommes. Mais les gens, quand ils arrivent dans la présence de Dieu, quand ils arrivent dans les besoins, pour répondre aux besoins du Seigneur et de Dieu, ils deviennent calculateurs, raisonneurs et ils retiennent. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Alléluia. Ne retiens pas, frère. Ne retiens pas, sœur. Ne retiens pas et ne te retiens pas. Ne retiens pas ta capacité. Dieu t'a rendu capable. Ne retiens pas cela. N'enterre pas ton talent. Amen. N'enterre pas ton talent. Oh, ils m'ont découragé. Ils m'ont découragé. En tout cas, j'étais bien disposé, mais on m'a découragé. Jusqu'à quand tu resteras découragé? Ne retiens pas. Il y a des personnes qui nous privent de nos bénédictions en retenant. Ils nous privent des grâces. Savez-vous que nous sommes membres les uns des autres? Savez-vous que certaines de nos bénédictions dépendent de vous? Savez-vous cela? Oui, nous sommes membres les uns des autres.
en retenant ce que Dieu vous a confié. Du reste, ce qu'il vous a confié n'est pas à vous, c'est pour lui. Regardez, ce n'est pas bien. On peut ici ouvrir une parenthèse et parler même des dons spirituels. Quand Dieu te visite, spirituellement parlant, il te donne un message pour quelqu'un. Tu les retiens, tu dis, oh, il va croire que j'ai, oh, il va penser. Pourquoi? Tu prives quelqu'un d'un avertissement de Dieu. Tu prives quelqu'un d'une exhortation de Dieu. Tu prives quelqu'un d'une bénédiction et même d'une grâce. À quoi sert le don? À l'utilité commune et à l'édification du corps. Amen. À l'édification du corps. Ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu seulement pour moi-même, je l'ai reçu pour que cela bénisse les autres. Amen. Ce que j'exerce comme ministère, je ne l'exerce pas par rapport à moi-même. Bien-aimé, si j'étais dans une forêt seule, pas de ministère. Pas de ministère. Pourquoi avoir un ministère? Non, on exerce un ministère par rapport aux autres. On sert. On sert. Voilà pourquoi le principe de Jésus est que celui qui veut être grand parmi vous soit celui qui sert, qui se dispose aux autres, qui se met à la disponibilité ou à la disposition des autres, à la disposition. Ne retiens pas ton talent. Dieu te l'a donné pour sa gloire. Ne retiens pas ton service. Ne retiens pas ta capacité. Ne retiens pas ton argent. Ne retiens pas ce que tu as. Tu l'as reçu pour bénir. Amen. Tu l'as reçu pour bénir. Tu l'as reçu pour bénir. Ne retiens pas. Ça, c'est aussi, bien aimé, une mise en garde contre la peur.